Bonsoir à tous. Mauvaise nouvelle pour les éperviers du Togo U17. L'équipe cadette des éperviers a été disqualifiée du tournoi de l'UFOAB pour non-conformité aux dispositions réglementaires de la CAF. Les explications à suivre. Puis football à la base, le FC Bayern a récompensé ce week-end quelques jeunes footballeurs togolais qui avaient été présélectionnés dans le cadre du tournoi de détection FC Bayern Youth Cup. Retour sur la cérémonie de remise de kit dans ce journal. On démarre cette édition avec le tournoi de l'UFOAB. Le Togo, pays organisateur de la compétition, voit ses chances de participer à la CAN Maroc U17 s'envoler. Noutchoudjem Maurice et ses poulains ont été disqualifiés du tournoi pour non-conformité aux dispositions réglementaires de la CAF. Svetlana Menson pour plus d'explications. C'est en principe cet après-midi que les éperviers U17 devraient jouer leur troisième match dans ce tournoi UFOAB. Mais malheureusement, la mauvaise nouvelle est tombée hier. En effet, dans une correspondance adressée à la Fédération togolaise de football, le président de l'UFOA a porté à la connaissance de cette dernière que la commission d'organisation des compétitions des jeunes de la CAF a décidé, lors de sa réunion du 9 janvier, de disqualifier l'équipe togolaise conformément aux dispositions réglementaires de la CAF, notamment l'article 27.4 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations U17 Maroc 2021. Il faut savoir que cet article dispose que si, après avoir effectué un test d'éligibilité d'âge IRM pour une équipe participante et qu'un seul joueur s'est révélé non éligible, l'équipe participante sera disqualifiée. En conséquence, l'UFO a fait savoir à la Fédération togolaise de football que les résultats des deux matchs déjà disputés qui ont vu le Togo prendre le dessus sur le Niger et le Bénin sont annulés. En clair, les U17 togolais sortent de la compétition. Il faut dire que la nouvelle a été un choc pour tous les sportifs togolais qui voyaient déjà les jeunes éperviers en finale et par ricochet à la phase finale de la CAN de la catégorie. La Fédération togolaise de football indique que la décision prise par l'UFOA est injustifiable et compte faire appel. Elle précise que la décision porte sur 2 joueurs de la sélection et appelle le public sportif au calme et voudrait compter sur le soutien de tous pour le rétablissement des faits. Dans un tweet, la ministre des Sports a souhaité le courage aux jeunes éperviers suite à la triste nouvelle de la disqualification de l'équipe togolaise. Elle a indiqué que les enquêtes vont situer les responsabilités. Et justement, parlant de responsabilité, la Fédération togolaise de football, par son secrétaire général, a réagi aux sanctions de la CAF. Selon Hervé Agbodon, le travail du médecin de la CAF a été bâclé. Suivez l'intégralité de son interview. Avant même d'enregistrer nos joueurs pour cette compétition, nous avons fait les tests IRM à tous les joueurs. Et suivant les résultats, tous ces joueurs-là étaient dans les normes pour pouvoir prendre part à cette compétition. Donc quand on signifie qu'il y a 2 de nos joueurs qui ne sont pas dans les normes, nous allons voir comment est-ce que le travail a été fait et quelle appréhension ça donne. Donc naturellement, les premiers éléments que nous avons, c'est par rapport au travail effectué par le médecin de la CAF. Moi je parle sur les faits, c'est-à-dire que, pour une telle compétition, il faut dépêcher une commission médicale qui doit siéger sur place, recevoir les images de la clinique et les interpréter et les valider en commission, ce qui n'est pas le cas. De 2, on aurait supposé que le médecin qui est là, donc à la fin de chaque test pour les sélections, doit pouvoir rassembler ces images-là et les envoyer en fichier attaché, peut-être aux membres de la commission, pour faire leur interprétation. Ce n'est pas aussi le cas. Ce n'est pas son appareil téléphone qui prend les images sur l'écran qu'il envoie par hasard. Donc il se retrouve par exemple avec 300 photos, 400 photos qu'il envoie par hasard. Et encore, il faut se rendre compte si les membres de la commission médicale, ils sont où? Peut-être que quelqu'un dans son salon, l'autre est chez lui au bar, d'autres est peut-être sorti. Mais donc ça veut dire que ce n'est pas une commission qui se réunit en tant que telle.
Donc tout ça là, ça nous pose, ça prête à confusion et on est en droit de demander qu'une autre expertise soit faite pour voir si réellement c'est nous qui avons le mauvais résultat dès le départ, ce que nous ne croyons pas parce que la clinique Hôtel Delhi qui nous a fait les tests, c'est la même clinique qui a fait les tests en 2018 quand nous étions partis jouer au Niger. C'est la même clinique qui a été même choisie par la CAF pour les faire les tests. Sauf que cette fois-ci, la clinique n'interprète pas. Elle met les images brutes à la disposition de la CAF et la CAF l'utilise. Mais comment elle l'utilise? C'est un médecin qui prend les images avec son téléphone. Je ne suis pas médecin pour pouvoir me prononcer. C'est vrai que tout le monde grandit, mais au point où les tests qui ont été réalisés en moins d'un mois et demi puissent changer, je ne veux pas m'aventurer sur un terrain sur lequel je ne maîtrise pas beaucoup de choses. Parce que si c'est le cas, pourquoi c'est seulement le Togo? Parce qu'il y a d'autres qui ont fait les tests depuis. Donc là, se pose aussi la question de savoir pourquoi c'est seulement le Togo. Alors même que les médecins estiment que les médecins qui ont réalisé les radios estiment qu'il y a beaucoup de pays, il y a plusieurs pays où les tests ne sont même pas, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas au nombre. Parlons toujours de ce tournoi de l'UFOAB qu'abrite le Togo. La poule B a fait sa deuxième sortie dans la compétition le samedi avec le duel Black Starlet Little Eagles au stade de Kégué. À la fin des 90 minutes, le Marquois affichait un score de parité d'un but partout. Le Ghana et le Nigeria ont disputé la deuxième journée dans la poule B samedi dernier. Les deux équipes se sont séparées dos à dos sur le score de 1 but partout. Battu lors du premier match contre la Côte d'Ivoire, le Nigeria devrait réagir par une victoire pour espérer une qualification. Mais à défaut du succès, les U17 nigériens se sont contentés du match nul, 1 but partout. Tout s'est joué dans les derniers instants de la rencontre. Joseph Arumala a ouvert le score pour le Nigeria sur penalty, avant de voir le Ghana revenir 5 minutes après sur ce même exercice de pénalty par le truchement de Osahaku. Le Nigeria va devoir donc attendre le résultat du match entre le Ghana et la Côte d'Ivoire pour connaître son sort dans ce tournoi de l'UFOAB des U17. Sincerely speaking. Bien, nous sommes venus avec l'intention ferme de gagner ce match d'après-midi. Et si on avait gagné, on ne l'aurait pas attribué, cette victoire n'aurait pas été attribuée à la chance. Elle aurait été le fruit d'un travail qui a été fait depuis le premier match et qui a conduit à l'amélioration de notre performance cet après-midi. Je ne suis pas du tout déçu par le résultat parce que nous avons de jeunes joueurs et nous avons rencontré une équipe coriace du Ghana cet après-midi qui a des joueurs qui sont individuellement très talentueux. Et faire un match nul contre cette équipe-là, c'est déjà un espoir, parce que c'est une équipe très talentueuse avec de nombreuses individualités. En fait, le problème ici, ce n'est pas nécessairement de gagner, mais de permettre aux joueurs de se mettre en vitrine et voir dans quelle mesure ils peuvent aligner une meilleure performance lors de la prochaine. Le Ghana, pour sa part, a toutes ses chances de disputer le tour suivant s'il venait à bout des Éléphantaux de la Côte d'Ivoire lors de sa deuxième sortie. Oh, thank you very much. It was a very good match today. Nous avons eu une opposition solide de la part du Nigeria cet après-midi. Ça a été un match très plaisant, ce qui prouve effectivement que les deux équipes sont bien préparées pour ce tournoi. Donc, une fois encore, je suis très satisfait. Et j'ai eu une impression très positive de la rencontre que nous avons eue cet après-midi. C'est vraiment très malheureux que nous ayons encaissé ce but sur un penalty, mais personne ne sait jamais quand le penalty peut survenir. Donc nous avons continué par le battre. Malheureusement, nous n'avons pas eu gain de cause. Parlons à présent des éperviers à prime, toujours en préparation pour le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. L'équipe à prime des éperviers a poursuivi ses entraînements ce samedi avec un match amical international l'opposant à la sélection à prime béninoise. Une rencontre test qui s'est soldée par une défaite des Poulains d'Abalo de 16 0 buts contre 1.
Pour le premier match de la double confrontation annoncée face aux écureuils du Bénin, les éperviers locaux du Togo ont été surpris à domicile sur le score étriqué de 1-0. À la 14e minute, sur une relance bien ajustée par le capitaine béninois, Bio Chabi récupère la balle, dribble le défenseur togolais avant de conclure sur un beau geste qui lobe le portier togolais Aïba Moubarak. À une semaine du démarrage du CHAN 2020, les éperviers du Togo inquiètent de par les nombreuses erreurs commises dans cette rencontre amicale internationale et surtout l'animation offensive totalement décousue. Les différentes tentatives menées par Nani Richard, Tchakei Marouf et autres ne changeront en rien la physionomie du match. Ce genre de match pour pouvoir nous jauger, je crois que l'équipe béninoise correspond à peu près à ce qu'on recherchait. Aujourd'hui, ça nous a permis de voir si vraiment on est prêt pour le CHAN. Les gars n'ont pas démérité. Je pense qu'on n'a pas été réaliste aujourd'hui. Sinon, on prend un but contre le coup du jeu et on a raté beaucoup d'occasions. Mais après, c'est le football. La préparation continue puisqu'on n'est pas encore parti pour le Cameroun. Mais bon, on est dans la phase des matchs amicaux. Donc, le travail, c'est plus le travail physique. C'est juste pour pouvoir corriger certaines choses. Donc, pour l'instant, honnêtement, je pense que ce match servira de leçon pour nous pour pouvoir encore travailler un peu sur ce qui nous manque. Les éperviers se déplacent à Porto Novo au Bénin pour jouer le match retour prévu sur ce 12 janvier. A noter que ces différentes rencontres s'inscrivent dans le cadre des préparatifs du CHAN 2020 qui démarre le 16 janvier prochain. Football toujours, le FC Bayern manifeste son attachement au football togolais à la base. En collaboration avec l'agence Elite Foot Management, le club allemand a récompensé ce week-end quelques jeunes footballeurs des académies de formation. Ils avaient été présélectionnés dans le cadre du tournoi de détection FC Bayern Youth Cup dont la phase finale se jouera du 18 au 23 mai 2021 en Allemagne. Stéphane Séduction. Les 20 meilleurs joueurs présélectionnés par les experts du club bavarois vont débuter bientôt les stages de formation et de test. Au terme de ces stages, 10 jeunes seront retenus pour défendre pour la première fois les couleurs du Togo à la compétition internationale Bayern Youth Cup en mai 2021. Ces jeunes, moins de 17 ans, issus des centres de formation togolais, auront le privilège de faire montre de leur talent sur le stade de l'Alliance Arena en Allemagne. Jeunes en âge mais très expérimentés sur le terrain, ils rêvent grand. Je suis content de ce prix. Bon, pas mes efforts, mais mon travail. Bon, je suis retenu pour les phases finales en Allemagne. Donc, je vais essayer de travailler encore mes points forts. Et je suis content pour ce prix. Et mon idole, c'est Neymar. Donc, à force de travailler, je sais qu'un jour, je vais dépasser ce joueur. En contractant ce partenariat avec le FC Bayern, l'objectif pour l'agence sportive Elite Foot Management et l'association Boot Kick Good est de mettre en lumière le football à la base. Il s'agit également de donner la chance à ces pépites togolaises de se faire valoir sur le marché international. Cette phase finale en Allemagne, les jeunes auront la chance de jouer devant les experts du FC Bayern et en même temps devant d'autres recruteurs qui seront là pour la circonstance. Et les jeunes qui auront bien joué auront la chance de taper dans l'œil des recruteurs et ce sera le début d'un projet pour qu'ils puissent aller monnayer leur talent dans les centres de formation et devenir de grands joueurs pour le football togolais. Au rang de ces 20 jeunes présélectionnés, certains évoluent déjà en sélection nationale U17. Ils ont été honorés ce week-end en recevant de la part du club bavarois des kits en guise de cadeau de fin d'année. Cette coopération qui existe entre le Togo et le FC Bayern réjouit la Fédération togolaise de football. Aujourd'hui, on se réjouit de ce qu'ils viennent de confirmer que ce partenariat est vivant. Ils avaient pris sur eux de sélectionner parmi des centaines de joueurs, petits joueurs togolais, 20, auxquels ils ont envoyé une dizaine de cadeaux. Nous saluons ce geste qui témoigne des liens forts qui désormais existent entre
le Togo et le Bayern FC. Le FC Bayern Youth Cup est un grand tournoi international de football destiné aux joueurs de 14 à 16 ans. Il constitue une occasion pour le football africain en général de monnayer ses talents aux yeux des grands centres de formation européens. Pour terminer cette édition, sachez que le nombre de contaminations Covid-19 ne cesse de grimper dans notre pays. Elle date du 10 janvier 2021. 25 personnes ont été testées positives. Heureusement, on dénote également 12 patients guéris, 0 décès. Le nombre de décès reste toujours à 72. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.